Bible lobi ete tata bao nyonso basimbami na yo basimbami so. Nakamati son premier kotika na maboko na yo. Yo lobi ete sengo na moto oyi akotalela yo oyi akotambola na bato na masumu te. Bonsoir ou bonjour, cela dépend de l'heure où vous êtes en train de nous regarder instamment. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Et merci encore une fois aujourd'hui de nous suivre. Mais avant toute chose, nous voulons nous connecter au Seigneur pour que nous soyons en Christ dans cette émission. Aussi, nous écoutons l'hymne national intitulé « Prière au roi ressuscité ». Jésus notre roi, le prince de la paix, l'agneau de Dieu sacrifié pour nous, que ta parole soit vie en nous, pour clamer ta victoire. Tu es notre Dieu, l'Esprit vivifiant, qui nous apporte le vrai bonheur. Garde nos cœurs en toi, Seigneur, pour vivre tes merveilles. Toi, tu es la lumière du monde, par ton sang nous sommes sauvés. Glorifie-toi de ton amour, Jésus de Nazareth. Sois loué au soleil des nations, sois béni ô étoile de Sion. Viens prendre soin du grand Congo, Jésus-Christ notre Dieu, Jésus-Christ notre roi, Jésus-Christ notre roi. Gloire éternelle à Jésus-Christ, notre roi et notre Dieu. Nous voulons parler dans cette émission que nous faisons sur le plateau de notre bien-aimé Ekibumba dans sa chaîne intitulée Puissons Premier. Que le bien-aimé Ekibumba soit béni, lui qui nous permet d'annoncer l'évangile de Jésus. Parce que notre mission est de prêcher Jésus-Christ de Nazareth comme le roi, c'est-à-dire comme le chef politique, et particulièrement comme le roi du Grand Congo et le Dieu du Grand Congo. Nous voulons parler un peu de ce problème que nous avons comme ça en permanence ces dernières années avec le Rwanda. Et par le Saint-Esprit, j'ai épinglé plusieurs erreurs de notre part, de notre leadership, de nos dirigeants. Je commencerai par Mobutu, qui avait nommé Bisengimana comme son directeur de cabinet. Et ce monsieur, à son temps, a profité de cette fonction qu'il avait pour
favoriser l'entrée dans le pays, illicitement d'ailleurs, de beaucoup de Rwandais qui sont venus ici, qui sont venus faire des études ici et qui brusquement ont acquis la nationalité congolaise d'une façon plus ou moins floue, et ils étaient devenus comme une armée d'avant-garde pour préparer petit à petit ce projet d'assujettissement de la République du Congo, particulièrement par nos frères Tutsis qui sont instrumentalisés aujourd'hui par Kagame pour que les Tutsis puissent avoir dans ce pays un espace vital. Non pas pour l'intérêt du Congo, mais pour l'intérêt du Rwanda et particulièrement de ce projet de la création d'un empire Imatutsi, empire ou nation, je ne sais pas quoi, qui est leur objectif. Donc, il y a eu ce monsieur dont j'ai cité les noms, Bisengimana Rwema, qui a joué un rôle assez néfaste parce que nos autorités ont manqué la prudence. La Bible nous dit ceci, et c'est à retenir dans le livre de Matthieu au chapitre 10, verset 16. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » La prudence. Parce que quand on est leader, la prudence vous impose d'éviter de poser certains actes. Mobutu avait cette vision de vouloir émerger, de vouloir être l'homme providentiel dans tous les domaines, et cette ambition l'a perdue parce que les flatteurs sont venus, et vous savez que les Rwandais Tutsis sont très bien outillés pour ces choses, ils l'ont flatté, et ça a permis l'émergence de Bisengimana qui, entre-temps, comme j'ai dit, a permis l'arrivée dans notre territoire de beaucoup de Rwandais qui ont commencé à infiltrer nos institutions. Et puis il y a eu l'affaire de Mosé Kabila qui avait cette ambition féroce de chasser Mobutu. Ayant cette ambition féroce, il n'a pas été prudent. Il est allé s'associer avec l'armée, comment on appelle ça, l'armée rwandaise, jusqu'à mettre même à la tête de notre pays un chef d'état-major de l'armée, un Rwandais, ce qui était une grande faute, même sur le plan légal. Il pouvait encourir un grand problème devant la loi, devant les principes qui régissent les lois de notre pays. Mais il a quand même fait. Par après, il s'est rébiffé et nous sommes rentrés dans des cacophonies impossibles jusqu'en ce jour. Donc c'était des erreurs. Souvent l'homme politique, quand il a un but, l'homme politique se dit, je peux même m'associer avec le diable. C'est ça le problème. Quand Mobutu parlait à un certain moment pour l'unité nationale, je suis prêt à m'associer avec Satan, dans le diable, pour l'unité nationale, alors qu'il y avait d'autres moyens inspirés par qui pouvaient être inspirés par Dieu pour qu'il puisse maintenir l'unité nationale, et quoi qu'il a quand même fait un travail dans ce sens, il faut le reconnaître. Donc, pour vous dire ceci, que il y a eu des erreurs de la part du leadership de notre pays, beaucoup d'erreurs. Et c'est assez grave, c'est assez délicat
quand dans un pays vous commettez de telles erreurs qui plus tard auront des répercussions. Alors, par cette guerre, il y a eu cette grande entrée des Rwandais en RDC pendant le temps des Musées qui ont commencé à commettre beaucoup de bévues, qui sont venus régler le problème de Hutus d'une façon illégale en les tuant comme ça, sans se référer à une justice, sans se référer à aucun magistrat. Eux, ils étaient devenus juges et l'arbitre, alors ils tuaient les Hutus comme ils veulent, et c'était une grosse erreur. Ces gens étant des réfugiés, quoique ayant commis des bévues, des crimes au niveau du Rwanda. Et si nous regardons très bien dans ces crimes au niveau du Rwanda, nous verrons que même cette guerre, il y a celui qui en est à la base, c'est Kagame, qui a commencé à fomenter une rébellion à partir de l'Ouganda contre les autorités rwandaises avec leur chef Habyarimana. Et bon, Habyarimana, ayant une rébellion face à lui, devait réagir. Bon, et puis par après, c'est eux qui ont commandité l'assassinat d'Habyarimana, et ils ont changé la version des choses pour dire que ce sont les Hutus qui se disent non modérés, les Hutus violents qui ont fait cela, alors c'est lui-même qui l'a fait, et ça a déclenché une tuerie qu'on appelle actuellement génocide, et ils en font de ce génocide un fonds de commerce pour pouvoir faire chanter l'Occident et faire de sorte que l'Occident puisse se mettre à leurs genoux. Bien-aimés, ils ont permis que les Tutsis rwandais, en effet, puissent venir se positionner ici en RDC, surtout dans l'armée. C'est ça le grand problème avec l'arrivée de Kabila, qui devait normalement avoir la prudence de vérifier très bien quels sont ces hauts officiers qu'il plaçait à la tête de l'armée. Il y a eu des Congolais hybrides, ou pas tellement des Congolais, des Rwandais qu'on a placés comme ça des fonctions, et c'était assez douteux, assez grave. Par après, ils ont commencé à se ressaisir pour dire, écoutez, non, il faut quand même chercher les officiers qui étaient avec Mobutu, les officiers authentiquement congolais, et les mettre dans l'armée. Mais pourtant, la gangrène était déjà dedans. Donc, c'est ça le grand problème du règne de Kabila II. Il n'a pas eu cette capacité de contrôler cette histoire. Et bon, on a fait rentrer dans l'armée des gens qui avaient d'autres projets. Toujours les projets Imatuti, de vouloir de sorte que les Tutsis rwandais puissent avoir un espace vital. Ce projet est toujours en vigueur jusqu'à ces jours, parce qu'ils n'en décollent pas, ils n'en décollèrent point dans cette histoire. Ils sont toujours braqués dans cette histoire et ils veulent y arriver par tous les moyens. Et puis est venu le temps de M. Tshisekedi, qui a manqué aussi de la prudence. Nous avons dit, soyez prudents comme des serpents, manque de la prudence. Lui qui est entouré des serviteurs de Dieu, soit dit, bon, est-ce qu'il écoutait leurs conseils, il faisait sa tête, il est allé précipitamment vers le Rwanda, il s'est exposé là-bas, allant s'incliner devant ce mausolée satanique qu'on a fait à cause de la mort des Tutsis, cette mausolée satanique où c'est un truc qu'ils ont fait, c'est un hôtel magique qu'ils ont fait, afin que tous les chefs qui viendront s'incliner devant cet hôtel, ils puissent avoir une certaine prédomination sur ce monsieur, et voilà, sans révélation, sans le Saint-Esprit en lui, il est allé s'incliner là-bas,
Et il y a eu beaucoup de choses qu'on a vues. On a vu par exemple sa femme qui dansait avec l'épouse des Gagamé, une chanson qui n'est pas une chanson évangélique, évidemment, chanson de leur coin. C'est pas qu'est-ce qu'on disait dans ces chansons, mais des choses comme ça. Alors que la majorité des Congolais savaient très bien que dans tout ce qu'ils faisaient, dans tout ce que Kagame faisait, soi-disant en recevant gentiment M. Tshisekedi, il avait un plan derrière. Manque de précédence, manque de la révélation. Parce que lui qui est prudent, il marche avec la révélation de Dieu, il est prudent, et la Bible dit être simple comme des colombes. Les colombes, ce sont les symboles du Saint-Esprit. Les colombes, c'est le symbole du Saint-Esprit. Il faut être branché à l'Esprit de Dieu, branché à l'Esprit de Jésus. Parce que l'Esprit de Jésus nous tempère. L'Esprit de Jésus nous met en garde. L'Esprit de Jésus nous fait voir ce qui est à l'intérieur de l'homme. Et il a ouvert comme ça les bras. Des gens qui sont potentiellement nos ennemis, qui les cachent d'ailleurs très difficilement, qu'ils ont des ambitions sur notre pays. De tels types de gens, on leur donne des facilités économiques. Il y a leur société d'aviation qui vient ici et qui s'est installée pratiquement ici, à Goma et ici à Kinshasa. C'était une erreur. On donne une mine, quelque chose comme ça, d'or aux Rwandais d'exploiter. Sur quelle base ils ont fait ça? Bon, c'est comme si quelqu'un qui est en train de financer son propre ennemi. Nous voyons que maintenant, même en Europe, les Occidentaux, voyant que la Russie est un danger pour eux, veulent par tous les moyens casser la Russie sur le plan financier. Et c'est une certaine prudence parce qu'il dit que si cet homme a assez de moyens, il peut s'armer puissamment et nous faire du mal. Donc, nous, on a manqué la prudence, notre leadership a manqué la prudence, des réserves dans ces choses, sans compter beaucoup d'autres facilités dont nous ne pouvons pas avoir le temps de vous dire qu'il a accordé aux Rwandais. Et ainsi, il a exposé notre pays. Il a exposé d'abord notre pays, il a exposé la fierté de notre pays en pâture. Les peuples congolais ne peuvent pas s'imaginer que ces gens qui sont venus ici, qui commençaient à tuer des enfants, tuer les femmes, pour faire émerger leur clan, leur tribu. C'est terrible que lui, comme ça, sans discernement, sans se poser des questions claires, il a exposé notre pays à cette situation. Voilà, nous en sommes là maintenant. Il y a eu ces derniers temps une tentative rwandaise. À la première tentative, il n'a pas mesuré l'importance de la chose. Il n'a pas bien condamné cela. C'était une tentative du M23 dite, mais qui, nous savons, sont un mélange de quelques bandits avec l'armée rwandaise et qui sont venus dans le pays et ils ont en effet commencé à vouloir conquérir les villes de la République, ce qui est un grand problème actuellement. C'est maintenant la deuxième tentative où l'armée avait sonné l'alarme avant. L'armée avait bien dit que nous sommes attaqués par les Rwandais. Ils ont essayé de camoufler cela. Mais la deuxième tentative, devant la honte, devant l'évidence des choses, nous voyons que ce n'est même pas lui qui parle, mais ce sont le chargé de la communication, les ministres des Affaires étrangères qui fait des voyages pour expliquer ces choses. Il n'a pas cette fermeté messianique, il n'a pas cette fermeté de serviteur de Dieu qui, devant le danger qu'encourt le pays, son peuple, il réagit fermement pour dire non. On ne le sent pas en lui. On le sent qu'il est tributaire, qu'il est lié à quelque chose. Alors la vérité c'est quoi? La vérité est que sur le plan spirituel, le Seigneur nous parle, et c'est la grande partie de ce message que je vais vous livrer, c'est qu'il y a des deals
financier entre le leadership qui est actuel avec le Rwanda, avec Kagame. C'est-à-dire qu'ils doivent écouler certaines marchandises, certains minéraux, et Kagame jouera le rôle du reseller. Donc, Kagame, c'est le grand reseller de M. Tshisekedi actuellement qui fait passer des minéraux du côté du Rwanda et le Rwanda vend. Donc, il faut garder ses relations avec le Rwanda parce que c'est lui qui vend en quelque sorte les receleurs. Parce qu'un voleur, quand il vole des biens, sans un receleur sur son travail, n'aura pas de bénéfices pratiquement. Et c'est ça qui fait que notre leadership contre l'hégémonie, contre cette ambition des Rwandais de vouloir occuper notre pays est réellement faibli. C'est pourquoi nous parlons du leadership messianique de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui a aimé ce pays. C'est lui qui a dit que le royaume de Dieu sera enlevé, vous sera enlevé parlant aux Juifs et sera donné à une nation qui emportera le fruit. Il veut une nation qui emporte le fruit. Ce sont les paroles de la Bible, de la parole de Dieu qui dit que au-delà de l'Éthiopie, Dieu veut mettre sur pied une nation forte, vigoureuse, une nation qui écrase tout devant lui, une nation redoutable. Donc, ce sont les paroles prophétiques. Et Jésus-Christ étant lui-même la parole, veut que cette parole soit effectivement accomplie dans notre pays. Mais c'est nous-mêmes ne prenant pas conscience de l'importance que le Seigneur nous a donnée. Nous ne sommes pas fermes, nous ne sommes pas prudents et nous ne voulons pas être scotchés, être simples pour être scotchés à l'Esprit de Dieu. On veut agir selon ses ambitions, on veut agir selon ses besoins et nous allons d'erreur en erreur. C'est pourquoi, bien-aimés, je tenais absolument à vous parler de ces choses parce que, en tant que prophète de Jésus-Christ de Nazareth pour ce pays, je suis tenu à éclairer les Congolais et les Congolaises, ainsi tous les hommes de bonne volonté dans le monde, de ce qui est vrai, de ce qui est juste, de ce qui est convenable. Donc, mais le Seigneur va y remédier, parce que le Seigneur a donné des instructions claires à son temps, à nous, ses serviteurs, qu'il faudra que dans ce pays, qu'il y ait de l'ordre, il faut exercer l'ordre, la miséricorde et la justice. Parce que l'injustice n'est pas bon. Aujourd'hui, on parle où il y a telle tribu qui haït, il y a telle tribu qui souffre. Non, il faut être juste. La tribu qui souffre le plus dans ce pays, c'est la tribu des Pygmées et des Batchois. Les Batchois, c'est eux qui souffrent le plus. Donc la justice veut que nous puissions beaucoup nous occuper de ces gens-là, être juste envers ces gens-là, et ne pas rentrer dans la politique politicienne qui consiste à se victimiser pour un oui ou un non, afin de pouvoir dire qu'on n'est pas aimé et qu'on connaît beaucoup de problèmes à ce sujet et qu'on ne parvient pas à gouverner à ce sujet. Donc j'ai voulu vous faire un petit exposé pour que vous saisissiez. Pour notre part, pour votre part, soyez scotchés à Jésus, soyez tournés vers Jésus. Ce leadership, Dieu va l'écarter parce que ça va nous amener tellement de problèmes, beaucoup d'erreurs, beaucoup de cupidité. Et il va élever un leadership messianique qui viendra exercer l'ordre, la miséricorde de la justice et le pays sera respecté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Bible elobi ete tata bao nyonso basimbami na yo basimbami so nakamati son premier kotika na maboko na yo yo olobi ete esengo na moto oyo akotalela yo oyo akotambola na bato na masumu te.